Une main, juste une main. Des ongles courts et limés, 5 doigts longs et fins montés sur une paume, elle-même accrochée à un poignet où brille une belle montre suisse. Le genre qu'on doit acquérir un jour dans sa vie si on veut qu'elle soit vraiment réussie. Une main. Voilà ce qui la tracasse ce matin alors qu'elle prend le bus. Comme tous les jours en plus, mais ce matin, elle a mis une jupe. Et voilà où s'est retrouvée cette main, pas seulement dans le bus, mais aussi sous sa jupe. Le propriétaire de cette main s'appelle Bruno. Il va au boulot après un petit dodo, mais il a préféré au métro le bus. Bruno est cadre sup, mange de la soupe et il assume. Ça le rassure de salir un soir le canapé du salon sous des « oh oui » très discrets. Bruno a une belle auto, mais en ville, c'est pratique les transports en commun. Ça nous rapproche, on s'y sent bien. Il habite en banlieue, tambourine sur sa batterie avec ses copains qui boivent des bières. Il baise, si Béatrice le fait bander. Il jouit peu. Mais il ne va pas se plaindre. Devant sa maison, il a un jardin qu'il entretient tout seul de ses propres mains. Retour dans le bus. La jeune fille s'appelle Anna, et Anna aimerait bien savoir ce que cette main fait là. Anna ne sait pas que ses paumes sont un peu calleuses à cause des baguettes de batterie, ni même que ses doigts peuvent être très agiles lorsqu'il s'agit d'arroser des tulipes. Anna ne sait même pas à qui appartient cette main, mais si elle devait en imaginer le propriétaire, oh, une vraie gueule de pervers, le genre pas très beau. Tout le contraire de Bruno. C'est vrai qu'il est beau, Bruno. Dommage que la seule chose qu'il fasse se mettre au garde à vous soit sa position fictive de mâle dominant. Bruno a tous les droits tant que ça ne se voit pas, puis si sa jupe est si courte, il doit bien y avoir une raison. Bruno en a des frissons, et il se dit tout fier que si elle se retourne, il soutiendra son regard pour la faire taire. Anna hésite à crier. S'il retirait sa main, elle passerait pour une zinzin. Bruno serre un peu plus ses doigts sur sa peau douce et humide. Il fait chaud ce matin-là dans le bus et ça l'excite encore plus. Anna se contracte, attrape la main, se retourne à la recherche du salaud assoiffé de ses fesses. Elle voit alors une main, aux ongles courts et limés, une belle montre au poignet, un costume bleu marine, un cou rasé de près, et le regard de son voisin. Anna tient toujours cette main, et les yeux qui la fixent sont pétrifiés. Elle se revoit, lui, ouvrir sa porte pour parler des boîtes aux lettres qu'il faudrait vraiment changer. Une petite main au cul, ça n'est pas grand-chose, lui direz-vous. Mais qui sait ce qui germe dans la tête d'un homme, qui se permet d'attraper une paire de fesses sans rien demander à personne, et qui bande, exactement car il sait qu'il n'en a pas le droit. Anna pense à tout ça. Elle soutient ce regard qui se décompose, et puis elle ose, et dit bien fort, d'un ton très dur, en lui rendant sa main. « Lave-la bien, j'ai mes règles ce matin. »